et du Fils Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint Luc évangéliste, celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom. Saint Luc est né à Antioche de Syrie, il exerçait les fonctions de médecin quand il fut converti par la prédication de Saint Paul. Donc c'est Saint Paul qui convertit ce jeune médecin et qui va être un évangéliste et apôtre aussi. Il s'attacha au grand apôtre et l'accompagna dans la plupart de ses missions. Témoin de la vie des premières communautés chrétiennes, il écrivit les actes des apôtres. Disciple fidèle de Saint Paul et très attentif à toutes les traditions sur la vie et l'enseignement de Jésus, il écrivit le 3e évangile que Saint Jérôme appela l'évangile de Paul. Vous savez, il y a 4 évangiles. Saint Matthieu a écrit en araméen pour les Juifs pour leur montrer que Jésus est le Messie venu. Jésus est le Messie venu, Saint Matthieu, après a été traduit en grec. Saint Marc, il est le secrétaire de Saint Pierre, c'est le plus court, 16 chapitres. Saint Luc, il est le secrétaire aide de Saint Paul. Et finalement, à la fin, Saint Jean a écrit l'évangile qui porte son nom. Donc il y a 4 évangiles canoniques. Les 3 premiers, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, sont synoptiques. Synoptique signifie, vous mettez les 3 évangiles sur une même colonne, 3 colonnes l'une à côté de l'autre, pratiquement ils disent la même chose. Parfois plus court, parfois plus large, plus long, mais il dit la même chose. Saint Jean, c'est différent. Saint Jean, il a écrit à la fin de sa vie, vers l'année 95. Donc quand il a écrit, Saint Jean, il a vu ce qui a été écrit. Ok, c'est écrit, je touche plus. Je vais écrire ce qui n'a pas été écrit. Et c'est pour ça, Saint Jean, il commence, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, tout a été créé par lui, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. Tandis que les 4 évangiles, ils parlent de la généalogie de Jésus, de fils d'Abraham, fils de David, et de ses ancêtres juifs. También Saint Luc, a écrit la première histoire de l'Église. Saint Luc a écrit la première histoire de l'Église, ce qu'on appelle les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est la première histoire de l'Église primitive, mais révélée par Dieu et garantie par l'Esprit Saint. Donc c'est merveilleux. Si Saint Luc n'avait pas écrit ça, on ne saurait rien sur l'Église primitive, ni sur la lépidation de Saint Stéphane qui pardonne à ses ennemis, ni la conversion de Saint Paul, ni la venue du Saint-Esprit, ni l'Église naissante, ni quand Saint Pierre était dans la prison pour le faire tuer par Hérode. Toute l'Église de Jérusalem, jour et nuit, priait pour sa libération. Donc Saint Luc, on n'aurait rien su, ni des premiers voyages de Saint Paul avec Barnabé, etc. Vraiment, c'est merveilleux, là. C'est merveilleux, là, l'histoire de l'Église, premier historien de l'Église, donc Saint Luc médecin, Saint Luc évangéliste, Saint Luc aide missionnaire de Saint Paul. Donc c'est à l'évangile de Saint Luc aussi que nous devons tout ce que nous savons sur l'enfance de Jésus, avec le précieux détail sur la Vierge Marie. Donc par exemple, le Je vous salue Marie se trouve dans le chapitre 1 de Saint Luc. Chapitre 1, verset 28, l'ange lui dit, je vous salue Marie, Shalom Lech Mariam, paix sur toi Marie, manière de saluer des juifs, des orientaux, chrétiens ou juifs. Shalom Lech Mariam, paix sur toi Marie, je vous salue Marie, en français, plein de grâce, Maria Thaïbus, plein de grâce de sainteté, le Seigneur est avec vous. Et c'est vrai, il va s'incarner dans son sein. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni, dit par l'Esprit Saint, Sainte Isabelle, mère de Saint Jean-Baptiste. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Tout ça, ça a été tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, verset 28 et suivante. Sainte Marie, mère de Dieu, c'est l'Église qui a accommodé ça, mais c'est dans l'évangile aussi. Si elle est pleine de grâce, la grâce et la sainteté. Donc les saintes. Mère de qui? De Jésus. Qui est Jésus? Dieu fait homme. Donc cette mère de Dieu se trouve dans l'évangile. Seulement l'Église a ajouté, priez pour nous. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Et c'est merveilleux parce que la Sainte Vierge est la deuxième Ève pour le salut des hommes. Donc tout cet évangile de l'enfance, eh bien nous le devons à Saint Luc. Qu'est-ce qu'il a fait Saint Luc? Il a fait une enquête.
Il a fait une enquête. Il dit, voilà, plusieurs ont écrit, moi aussi j'ai fait mon enquête, donc il a été, bon, il n'avait pas de microphone, mais quand même il avait la bouche et l'oreille et le papier, donc il a interrogé la Sainte Vierge sur ce qui avait passé. Et c'est pour cela que nous avons ces récits de l'enfance de Jésus. C'est lui également qui nous a conservé quelques-unes des plus touchantes paraboles de notre Seigneur, comme celle de la brebis perdue, de l'enfant prodigue. Eh bien, l'enfant prodigue donne confiance à tous les pécheurs du monde. Même si nos péchés sont graves et horribles, eh bien, comme l'enfant prodigue, Dieu, c'est l'image de l'âme pécheresse, l'enfant prodigue, eh bien, s'il retourne, Dieu ne méprise aucun pécheur, au contraire, il a les bras ouverts. D'ailleurs, il a dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la conversion. Donc, Dante appelle Saint Luc l'historien de la mansuétude du Christ. Mansuétude, douceur du Christ, mais aussi miséricorde du Christ. Saint Luc, qui n'a pas connu personnellement notre Seigneur, n'est pas compté parmi les apôtres au sens strict, pas plus que Saint Marc, l'auteur du deuxième évangile. C'est le choix particulier pour l'évangile de leur fait le récit de la mission des 72 disciples. Le choix de l'épître vient de l'allusion de Saint Paul à son compagnon de voyage, connu dans toutes les églises et qu'on croit être Saint Luc. Donc Saint Paul dit, mon compagnon de voyage connu, apprécié dans toutes les églises. Donc prions Saint Luc, médecin, Saint Luc évangéliste, Saint Luc prédicateur de l'évangile, Saint Luc qui a collaboré avec Saint Paul pour implanter l'évangile dans plusieurs endroits, spécialement dans l'Asie mineure qui va être Turquie après l'année 1071, l'entrée des Turcs dans cette région. Et malheureusement, cette région qui est restée pratiquement 1000 années chrétiennes, et Constantinople jusqu'à 1453 ans, eh bien, tout est perdu pratiquement. Il reste 0,1% de chrétiens. Donc, ceux qui ont fait les saints du passé, si on ne le défend pas, si on ne le propage pas, si on ne le valorise pas, on peut le perdre. J'ai lu dans un livre de Massillon, un prédicateur français, et il y a 400 ans. Il disait, attention, un jour notre pays peut perdre la foi chrétienne. Et il a perdu, en grande partie. Donc il faut valoriser cette foi, il faut vivre de cette foi, et il faut communiquer cette foi. Pourquoi ? Parce que sans la foi vraie que le vrai Dieu a donnée, les hommes peuvent inventer religion et foi, etc., ça ne sert à rien. Le diable mélange les choses pour tromper les gens. Donc demandons à Saint Luc qu'il nous aide depuis le ciel à aimer notre Seigneur, aimer notre foi, aimer aussi la Sainte Vierge qui a collaboré beaucoup et étroitement avec Jésus pour mériter notre salut. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.